Salut les potos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, comme j'aime le dire. Aujourd'hui, j'annonce officiellement la mise en vente de la fameuse 125YZ de la série. Elle est là, derrière moi. Elle n'a pas bougé depuis la dernière fois. Elle était sur son support, sous sa couverture. Je viens de démonter tout et elle est là. Je vais vous faire un petit tour de la moto pour vous montrer qu'elle n'a pas bougé par rapport à la dernière fois, qu'elle a le même temps de roulage de la dernière fois, le petit rodage qui a été fait dessus. Alors pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que j'ai pas le temps, c'est tout. J'ai pas le temps. Donc voilà quoi, tu viens? Allez viens. Allez hop hop là. Donc j'ai pas le temps, je peux pas inventer, je peux pas rallonger les journées. En ce moment j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis en pleine séparation, je gère la maison, je gère plein de choses, je suis en train de fabriquer un truc. Je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que je pense pas que ça vous intéressera. Donc j'ai pas fait. J'ai pas fait. Kiki, tu manges pas l'YZ, hein? Viens ici, parce que lui je le connais, hein? Viens ici. Allez, viens là, bébé. Bon, donc je vous explique la procédure. Je vais vous mettre ma boîte mail qui est ici. Là, vous avez ma boîte mail ici. Vous m'envoyez un mail et vous me faites une proposition de prix concernant cette machine. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Là la machine elle est comme neuve. Hein. Elle a juste tourné pour faire son rodage. Le rodage n'est pas vraiment fini, mais on va dire qu'il a amorcé. La machine elle est neuve de chez neuve. Là. Pour vous donner une idée de prix... Le Piwi 80 2022, que vous n'avez toujours pas vu rouler. Pourquoi? Pas eu le temps de m'en occuper, de le faire rouler. Il est tout neuf, il y a le rodage à faire. J'ai le Piwi 80 2022 à faire rouler, à faire le rodage, à tester par rapport à l'autre Piwi 80 que j'ai restauré, pour voir la différence. Puisque, vous savez, j'ai joué sur la démultiplication pignon-couronne, et donc il devrait être beaucoup plus nerveux. J'ai même pas eu le temps de le faire, de tester, de l'essayer, parce que j'ai pas le temps. Le Big Wheel 80, il attend qu'une chose, c'est mettre du 98 et kicker et rouler, faire les gogoles avec, et en même temps faire son rodage. J'ai pas eu le temps. J'ai le temps de rien. De vouloir faire tout moi-même, j'ai le temps de rien. C'est fatigant, c'est stressant, faut toujours être dans le speed à dire... Je leur ai donné l'habitude d'avoir une vidéo tous les mercredis à 16h30. Il faut y aller, c'est... Vas-y. Donc, déjà, on va s'occuper de l'YZ. Comme ça me fera gagner un petit peu de place. Parce que pourquoi je vends cette machine? D'une, suite à mes soucis de santé, vous le savez bien. De deux, il n'a jamais été question que je garde ce type de machine. Puisque ça, rouler dans les bois ou dans les chemins avec ça, il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est une machine à rouler sur un terrain de cross, à voler avec, à faire des sauts, à s'éclater. Et c'était prévu de toute façon que je la garde pas. Mais surtout, je n'ai plus de place. Il y en a qui me disent « Seb, quand est-ce que tu refais un 350 Banshee ?» Le pire, c'est que j'avais l'opportunité d'avoir un 350 Banshee. Je m'étais renseigné déjà sur des spécialistes du Banshee au niveau du moteur, de ces deux carburateurs à régler et tout. Le problème, c'est que j'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Promis, si je gagne au loto, je fais un putain d'hangar avec une partie stockage des machines et un putain d'atelier. Et là, on sera à nos limites. Mais pour l'instant, je vais pas gagner au loto. Donc, pour l'instant, on n'a pas de place. Donc, on va déjà vendre cette YZ. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez dans la playlist 125YZ. Vous avez toute la restauration de cette machine. Il n'y a pas une vis, un ressort qui a été monté sans être connecté à la caméra. Je peux rien vous dire de plus. Si, le Piwi 80 2022, je vous avais dit, faites-moi une estimation de la machine. Vous pensez à combien on arrive en tarif de cette machine? À combien vous l'estimez? Parce que pas à combien qu'on arrive niveau prix, mais à combien vous estimez cette machine? Le Piwi 80 2022, la proposition la plus haute que j'ai eue, c'était 5000 euros. 5000 euros pour le Piwi 80 2022. Alors vous allez me dire, mais c'est des ouf, les gens et tout. Non, le prix de la machine, c'est par rapport, c'est l'offre et la demande. Des Piwi 80, pour les gens qui veulent restaurer des Piwi 80 à neuf comme celui-ci. En plus, celui-ci, je lui ai fait faire un traitement Unicasile par nos amis de chez Rebaltech.
dans le 89. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que meilleure performance moteur, longévité d'usure sur le moteur. Refaire des machines comme ça, vous pouvez plus pratiquement, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui ne sont plus disponibles. Il y a des pièces qui sont plus disponibles en neuf. Donc ça veut dire que vous allez faire une restauration avec des pièces d'occasion. Non. Donc c'est pour ça, l'estimation la plus haute était 5000 €. Voilà. Donc, l'YZ là, commencez pas à me faire des propositions à 3000 € en me disant ouais c'est, je sais même plus, c'est une 2000 ou 2001. En me disant, de toute façon, allez déclarer en préfecture, j'ai les papiers, enfin, il y a tout. Il y a tout concernant les YZ. Là-dessus, c'est carré, moi je suis carré, je suis pas là pour arnaquer qui que ce soit, et je suis pas là pour vous vendre des tapis. Et je vous vendrai pas des t-shirts ou des casquettes pour vous faire gagner une machine. Donc me faites pas des propositions à 3000 €. Parce que 3000 €, vous allez me dire, ouais, mais c'est une 2000 ou 2001, à 3000 €, j'ai une 2012 ou 2015 sur le bon coin. Ouais, va acheter ta moto 2012, 2015 à 3000 € sur le bon coin, tu vas rouler 1 heure avec, et puis dans 4 matins, tu la mets en vente sur le bon coin, avec le moteur démonté dans la caisse à côté, parce que elle a roulé 1 heure, petit souci mécanique, t'as ouvert, t'as regardé, t'as vu qu'il y avait ça qui était mort, quand tu t'es renseigné du prix des pièces, tu répares pas. Ouais, parce que c'est des machines qui n'ont pas eu d'entretien, et qui sont rincées, même si c'est une 2020, si elle n'a pas eu l'entretien qu'elle a besoin, c'est niqué. Alors après, sur ces nouvelles machines-là, c'est pas mal, c'est que il y a un petit tracé sur les toutes dernières YZ, il y a un petit tracé quand même, niveau temps d'utilisation, tout ça, on a quand même pas mal d'infos. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il n'y a pas photo. Une 2015 à 3000 €, ouais, c'est bien. Alors après, c'est comme tout, vous pouvez tomber sur une bonne affaire. Mais je pense que vous tomberez plus souvent sur de bonnes merguez. Après, vous allez me dire, on est le 7 juin. Hein, d'ailleurs, je vous le prouve parce que d'habitude, je fais toujours mes vidéos à l'avance. Mais là, preuve est, je sais pas, mais vous voyez qu'on est mercredi 7 juin. Et que il est 10h34 et que j'ai pas fait la vidéo encore. Quand je vous dis que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En ce moment, je suis overbooké. Donc voilà quoi, donc vous pouvez acheter des machines récentes, oui. Après je comprends, le gars dit attends, 3000 €, j'ai une machine de 2000, 3000 € j'ai une machine de 2015, je vais prendre la 2015, oh copain, elle est plus récente et tout, ouais, ok. Sauf que s'il n'y a pas eu l'entretien, s'il n'y a pas, vous achetez une merguez. Alors perso, je mange pas de merguez. Désolé. Donc voilà, donc moi c'est pas une merguez que je vais vous vendre, c'est une machine qui a été entièrement refaite de A à Z. Dessus vous avez un cylindre piston d'origine Yamaha qui n'a pas été retaillé, il est d'origine Yamaha. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la série, j'ai monté un cylindre, de chez Yamaha, donc voilà, tout est ok. Donc, je vous fais un petit tour. Donc la procédure elle est simple. Boîte mail, vous m'envoyez une estimation, à combien vous estimez cette moto et le prix que vous êtes prêt à mettre dedans. Voilà, le prix que vous êtes prêt à mettre pour cette machine-là, qui j'espère sera vendue à quelqu'un qui a suivi la série et qui en prendra soin. C'est le seul truc qu'on ne voit pas cette machine-là faire du cross bitume ou des wheelings dans la rue et puis se faire attraper et emmener en fourrière et détruire. Ça serait dommage. Avec tout l'amour que j'ai pu mettre dedans dans cette machine. Donc voilà, donc j'espère que c'est un passionné qu'on prendra soin. Vous me faites une proposition de prix pour les propositions de prix qui atteindront un prix que je pense que la machine vaut. J'enverrai mon numéro de téléphone et puis après on verra comment se fera l'échange de la machine. Actuellement elle est à sec, j'avais tout vidé, j'avais tout nettoyé, donc je remettrai un peu de carburant dedans pour la faire tourner. Quant à l'essai de la machine, tout dépendra où je proposerai le rendez-vous pour la machine. Alors ça pourra être dans le 77, ça pourra être dans le 92, ça pourra être dans le 94. Ça sera sûrement sur un site fermé, bien sûr. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, déjà, on va voir ce que vous me proposez pour cette machine. Donc, je vous fais un petit tour de caméra. Là, en intérieur, en 4K, parce qu'on est quand même sur une qualité de 4K. Mais je vais vous la sortir dehors pour vous faire un tour aussi en pleine lumière pour vous montrer que la machine elle est exactement comme elle était dans la dernière vidéo où je pensais l'emmener chez Yamaha. J'ai pas eu de retour de chez Yamaha. Je veux pas les saouler avec ça parce que ils ont du boulot. En temps normal, ils font pas de moto d'occasion en vente.
Là, je leur avais expliqué que c'est surtout pour que les gens voient la réalisation de l'assemblage de la machine, voir comment c'était beau. Maintenant, ils m'ont pas recontacté, je vais pas les saouler avec ça. Voilà, hein, on s'embête pas avec ça. Tout de suite, je vous fais un petit tour dans la moto. Et après, je vous la mets dehors, je vous fais un petit tour dans la moto en pleine lumière. Comme d'hab, on pense surtout à s'abonner les copains. Vous mettrez un petit like si la vidéo vous a plu. Et même en dessous de la vidéo, pour ceux qui seraient prêts à donner une estimation de la valeur de cette machine, vous pouvez mettre sous la vidéo le prix, même si vous n'êtes pas là pour l'acheter, me dire à combien vous estimez cette machine dans l'état qu'elle est actuellement. Voilà, ça vous pouvez mettre ça sous la vidéo pour ceux qui veulent juste participer à me laisser un petit commentaire, ce qui me motive. Allez tout de suite, un petit tour d'YZ avec la caméra. Allez, c'est parti, petit tour de la machine, hein. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai pas passé de produit dessus, il y a rien, hein. Voilà, la machine était sous ses couvertures. Donc hein, vous pouvez voir le kit déco qui a été fait par nos amis de chez Deco Graphics. Voilà, vous avez la petite marque ici. Voilà. Donc la machine, elle est nickel, hein. Voilà. Il n'y a pas à l'issue du petit rodage, elle avait entièrement été nettoyée, vidangée. Voilà, j'ai tout refait dessus, qu'elle soit opérationnelle à rouler, hein. Il n'y a pas de lézard. Voilà. Donc tout de suite, je vous la sors, je vous fais un petit tour de la machine en extérieur pour vous montrer en lumière naturelle, hein, comment est la machine. Et puis voilà quoi. Après, vous avez la boîte mail. Pour ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés, bah allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, vous avez la machine en pleine lumière, pas en plein soleil, hein. Donc voilà, la bébête est là, au milieu des bambous. Donc, je vous remonte qu'on est bien le mercredi 7, hein, c'est bien la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, sous sa jupe, comment que c'est beau. Il y a un petit peu de poussière, il y a un petit peu de poussière là, ouais. Voilà. Voilà, je voulais tourner. Alors ça c'est le côté que je vous ai montré dans l'atelier, hein. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Ça c'est nouveau. Ça, je sais qui c'est qui a fait ça. C'est Kiki, le salopard. Bon bah, elle sera dédicacée en plus par Kiki, hein. Voilà. Voilà pourquoi je le laisse pas sur les machines. Parce que monsieur, bah, il mordit les mousses. Bon, et ben voilà, vous avez vu la machine en intérieur, en extérieur. Vous avez pu voir que Kiki l'a baptisé, ce petit salopard, à vos propositions, à vos estimations, je pourrais dire même. À vos estimations, vous n'hésitez pas sous la vidéo à mettre le prix que vous estimez de cette machine. Et puis pour ceux qui seraient plus intéressés d'acheter cette machine,
Faites-moi vos propositions, puis on verra ce qu'il en est de tout ça, quoi. Voilà. Donc, on pense à s'abonner, les potos, à me lâcher un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire. Voilà. Sur ce, j'ai pas le temps, on coupe la vidéo, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt.